Alors ce soir, on revient avec Jonas. On n'en a pas fini avec lui. C'est un livre court, 4 chapitres, et des chapitres qui sont courts. Le chapitre de ce soir ne comporte que 10 versets, donc c'est le chapitre 3. Mais l'enseignement que nous laisse ce livre est très profond et très riche. Alors on va lire ce chapitre 3 ce soir ensemble. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu, et ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis des plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis, ne goûtent de rien, et ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Alors c'est un court chapitre, mais quelle richesse il peut y avoir dans ce chapitre. Le chapitre 1er nous présente la grande mission qu'elle a confiée à Jonas, et on sait comment il a répondu, il a fui. Dans le chapitre 2, on voit l'épisode du grand poisson, et puis là, dans le chapitre 3, c'est Dieu qui fait miséricorde à cette grande ville qu'était Ninive à l'époque. Et Jonas, après donc des péripéties, est placé une seconde fois devant l'appel de Dieu. Il est placé une seconde fois devant la volonté de Dieu pour cette ville de Ninive. Et c'est très intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué à la lecture de ce chapitre 3, mais si on compare avec le chapitre 1er, si on prend les 3 premiers versets du chapitre 1er, si on prend les 3 premiers versets du chapitre 3, on s'aperçoit qu'il y a des similitudes. Jonas, dans ces 2 chapitres, est devant le même Dieu. C'est la même mission que Dieu confie à Jonas, parce que Dieu n'a pas changé dans ce qu'il a dit dans le chapitre 1er. On le retrouve dans le chapitre 3. C'est vers la même ville qu'il doit aller. C'est le même message qu'il doit proclamer. Bon, la différence, c'est que dans le chapitre 1er, à ce que Dieu dit, à la grande mission qui lui est confiée, Jonas prend la fuite. Dans le chapitre 3, il obéit. D'une certaine manière, c'est vrai, mais il obéit. Il obéit. Et cette grande ville qui était à l'époque, grande ville méchante, parce que Dieu utilise une expression, la grande ville méchante. Cette grande ville méchante va découvrir une grande grâce de la part de Dieu. Alors les versets 2 et 3 nous montrent que Dieu, dans son appel, n'a pas changé. Il s'agit toujours pour Jonas d'aller à Ninive avec le même message. Et on note que Dieu s'est adressé une seconde fois. Je dirais que Jonas est devant une séance de rattrapage. Il a raté l'examen une première fois. Dieu l'invite à repasser devant lui. Donc il y a une séance de rattrapage. Et dans ces premiers versets du chapitre 3, il y a un certain nombre d'enseignements qui sont précieux pour nous. Tout d'abord, on s'aperçoit que Dieu est patient. C'est le moins qu'on puisse dire. Dieu est patient à l'égard de son serviteur, à l'égard de ce prophète Jonas. Dieu est patient, mais Dieu ne change pas, puisqu'il donne à Jonas cette séance de rattrapage. Il rattrape Jonas dans sa fuite, il le ramène via un grand poisson sur un rivage,
après qu'il ait traversé une tempête. Mais dans le ventre du poisson, il s'en est passé des choses. Là, nous voyons Jonas qui s'adresse à Dieu et le poisson sur ordre de Dieu, parce que c'est Dieu qui est au contrôle des circonstances et des situations que traverse Jonas. Parce que Dieu poursuit Jonas, parce qu'il veut le conduire à accomplir sa volonté. Et Jonas est donc à nouveau sur terre, et à nouveau, il se trouve devant Dieu pour cette séance de rattrapage. C'est vrai que nous pouvons, comme Jonas, et je pense que nous en sommes conscients les uns les autres, nous pouvons nous rater. Ça vous est arrivé de vous rater? Nous pouvons faillir. Faillir dans notre foi, faillir dans nos convictions, faillir dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais Dieu, dans sa patience et dans son amour, eh bien, il nous donne une nouvelle chance. Il nous rattrape. Comme il a rattrapé Jonas, Dieu sait aussi nous rattraper, nous donner une séance de rattrapage, nous donner une nouvelle chance. Oui, nous sommes bien au bénéfice de la patience de Dieu et c'est le témoignage que Dieu nous aime. C'est le témoignage que nous avons une grande place dans le cœur de Dieu. Amen. Et puis, on s'aperçoit que Dieu ne change pas. Ce qu'il a exprimé la première fois à Jonas n'a pas changé. Cela demeure identique. Dieu s'adresse une seconde fois à Jonas et Dieu redit la même chose que ce qu'il a dit la première fois. Jonas est replacé devant la même mission parce que Dieu ne change pas. Et cela est dit à plusieurs reprises dans le livre de Malachie, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas », chapitre 3 et verset 6. Dans le psaume 102 également, « Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point, parce que Dieu est éternel. » Jacques, donc on va dans le Nouveau Testament là. Jacques chapitre 1er verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu n'est pas un Dieu changeant. Il ne change pas dans ce qu'il est. Il ne change pas dans sa nature. Il ne change pas dans ses œuvres. Il ne change pas dans sa parole. Et c'est pour cela que Dieu non seulement est digne de confiance, mais sa parole est digne de confiance. Dieu ne change pas dans ce qu'il dit. Ne change pas. Dieu ne change pas en ce qui concerne ses promesses. Donc Dieu et sa parole sont dignes de confiance. La deuxième leçon ou deuxième enseignement que je retire de ces premiers versets, c'est ce que Dieu demande à Jonas, c'est ce qu'il demande à tout enfant de Dieu. Ce que demande à Jonas, c'est ce que Dieu nous demande. Nous sommes exactement comme Jonas, appelés à répandre la bonne nouvelle, à répandre l'évangile. Et cela veut pas forcément dire, comme pour Jonas, aller sur un territoire étranger, aller forcément à l'autre bout du monde. Mais le Saint-Esprit est déversé dans nos cœurs pour que nous soyons des témoins du Christ crucifié, du Christ ressuscité, là où nous sommes. Parce que le champ de Dieu, c'est le monde. C'est le monde. Et Vitrolles n'est pas en dehors. Non, Vitrolles n'est pas dehors. Jonas, il est vrai, reçoit un appel spécifique qui est celui de se rendre sur une terre étrangère, de se rendre donc sur Ninive pour proclamer la parole qu'il a reçue de Dieu. Mais même si nous n'avons pas reçu un appel spécifique, nous sommes tous appelés en tant que disciples de Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit ou aspirant à la plénitude du Saint-Esprit, à être des témoins là où nous sommes. Parce que là où nous sommes, c'est là où Dieu nous veut. Même si on peut trépigner, c'est dire je voudrais être ailleurs, là où nous sommes, c'est là où Dieu nous veut. C'est là où il veut que nous puissions porter cette bonne nouvelle, être témoins de ce qu'il est et témoins de ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et comme pour Jonas, c'est vrai que cela peut nous conduire à sortir de notre zone de confort, de sécurité, et cela peut faire peur. Être témoin de Jésus-Christ, cela peut faire peur. Ça veut dire confronter quelque part, confronter ce que nous vivons, confronter notre foi, confronter notre compréhension de la parole de Dieu à ces raisonnements qui sont là autour de nous, et ça peut nous déstabiliser. Comme pour Jonas, ça peut nous conduire aussi à prendre des risques. Donc accepter d'être vulnérable.
Par exemple, lorsque nous témoignons de Christ avec des personnes d'un certain arrière-plan religieux, cela peut être compliqué. Compliqué, mais surtout compliqué à nos yeux. Parce que pour Dieu, il n'y a rien de compliqué. Car comme cela est écrit, Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est vrai que être témoin là où nous sommes, en fonction de qui est devant nous, des raisonnements qui sont tenus, ça peut nous déstabiliser, ça nous rend vulnérables. Et à partir de là, ça suscite de la crainte en nous. Mais l'esprit qui nous remplit est un esprit de force, de puissance. Une puissance qui est contrôlée. C'est pas une puissance qui agit au hasard. C'est une puissance qui est contrôlée. C'est la puissance de Dieu, la puissance la grande. La puissance qui a été capable de créer ce que nous connaissons. Créer le monde, créer l'univers. Nous créer. C'est cette même puissance qui agit par le Saint-Esprit en nous. Et puis, l'apôtre Paul nous dit que c'est un esprit aussi d'amour. D'amour. Ce qui veut dire que l'esprit dont nous sommes remplis devant des situations embarrassantes est capable aussi de nous conduire à dire « je ne sais pas ». Ça vous est arrivé de dire dans votre témoignage « je ne sais pas, je ne peux pas répondre ». Moi, ça m'est arrivé. Et ça m'arrivera certainement encore, parce qu'il serait prétentieux de dire « je sais tout ». Dieu seul est omniscient. Nous sommes des êtres avec nos limitations dans bien des domaines, pour ne pas dire dans tous les domaines. Et puis l'esprit qui nous remplit est un esprit de sagesse. Et littéralement, c'est un esprit qui conduit à la maîtrise de soi et qui nous permet d'avoir le recul nécessaire et d'avoir des réponses appropriées par rapport à ce qui peut être compliqué. Et je dis cela en relation avec ce que Jésus peut dire dans Matthieu 10. Bien sûr, il y a un contexte particulier qui est décrit par Jésus en Matthieu 10. Mais je crois que il y a des leçons à retirer, même si le contexte est un peu particulier. Matthieu 10, verset 18, « Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand il vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Et là, je dis Amen. Je dis Amen. Parce que cela, je sais que c'est vrai et je l'ai vécu. Lorsque j'étais arrêté par la police, ils savaient un certain nombre de choses et j'avais dit, Seigneur, si un jour je suis arrêté par la police, je ne mentirai pas. Je ne mentirai pas. Et j'ai été arrêté, donc ça m'a valu 2 jours d'interrogatoire. C'était par rapport à mon activité de pasteur missionnaire. Et dans les questions posées, j'ai répondu la vérité. Parce que j'avais dit, Seigneur, je ne mentirai pas. Maintenant, le problème, c'est toi qui le règles. Quand nous sommes arrivés sur ce terrain, pays fermé à l'Évangile, on avait un deal, un accord avec le Seigneur. On accomplit ton œuvre, mais toi, tu nous assures notre protection. No stress. Et pendant cet interrogatoire, j'ai dit, Seigneur, là, c'est ton problème. Moi, je ne peux rien faire, voilà, si ce n'est dire la vérité. Maintenant, s'ils sont trop précis dans leurs questions, je risque d'être très embarrassé. Dieu n'a jamais permis qu'ils soient précis dans leurs questions. Amen. Et Dieu m'a donné une petite fenêtre dans laquelle je me suis engouffré, voilà, parce que j'ai vraiment vu le Saint-Esprit et j'ai senti la présence du Saint-Esprit et je m'en suis très bien sorti. Amen. Et c'est comme ça qu'avec Raphaël, nous avons pu rester 20 ans dans ce pays. Et je dis Amen. Et je peux dire oui, ça c'est vrai. Dans les circonstances particulières, il y a une mesure du Saint-Esprit qui est aussi particulière et qui sait nous dire ce que l'on doit dire, comme il faut le dire, et
le Père vient attester tout cela. Donc le Saint-Esprit vient à notre aide et nous assiste dans la tâche de témoin, même lorsque nous rencontrons des circonstances et des situations très embarrassantes. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais Dieu ne nous appelle jamais pour nous bénir sans nous envoyer également pour être une bénédiction pour les autres. Ok, on répète. Dieu ne nous appelle jamais pour nous bénir sans nous envoyer également pour être une bénédiction pour les autres. Dieu bénit Jonas, il ne le bénit pas simplement pour lui-même, il le bénit pour qu'il soit en bénédiction pour une population, pour les gens de Ninive. Dieu bénit Jonas pour l'envoyer pour être une bénédiction au milieu de cette grande ville méchante. Et Jonas, en cela, n'est pas un exemple isolé. On a Abraham. Abraham, dans Genèse 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te bénirai, dit Dieu. Je bénirai ton nom. Et tu seras une source de bénédiction. » Tu seras, toi, Abraham, une source de bénédiction. L'appel adressé à Abraham, l'appel adressé à Jonas constitue pour nous un modèle. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures, alléluia. Et de nouvelles créatures que le Père, à travers son Fils, et à travers le Saint-Esprit, à travers sa parole, à travers l'Église, bénit. Des créatures que Dieu remplit de son esprit. Et tout cela pour être en bénédiction pour les autres. Dieu nous bénit parce qu'il aime nous bénir, parce qu'il témoigne qu'il nous aime, mais il nous bénit pour que nous soyons en bénédiction pour les autres. La troisième leçon, je dirais, au troisième enseignement que je retiens, c'est que Jonas fut appelé à avoir compassion d'une grande ville méchante qui représentait pourtant une menace pour son propre peuple. C'est très intéressant de voir cela. Et on comprend la réticence de Jonas d'ailleurs. S'il a fui la première fois, c'est qu'il était parfaitement conscient de la méchanceté des Assyriens, de la réputation qui n'était plus à faire et plus à répandre concernant les Assyriens. Et Dieu d'ailleurs le dit, grande ville méchante. Et cette ville, cette population représentait pour le peuple d'Israël, donc pour Jonas, une menace. Une menace. Et Dieu l'envoie vers cette population. Et Jonas est invité à avoir compassion d'une grande ville méchante qui pourtant représente une menace pour lui et pour son peuple. Et nous voyons que des années plus tard, Dieu a lancé le même appel à son peuple qui justement a été pris par les Babyloniens et déporté à Babylone. Et par l'intermédiaire du prophète Jérémie, Dieu dira « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. » Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et je crois que cet appel de Dieu s'adresse aussi à nous. Dieu veut que nous recherchions le bien de cette ville. Amen. Je suis tout seul à dire Amen. Dieu veut que nous recherchions le bien de cette ville. Alors la question, c'est comment? Alors, tout d'abord, le mot « bien », quand Dieu dit « recherchez le bien de la ville », où je vous ai mené en captivité, alors la différence avec le peuple à l'époque, c'est que nous ne sommes pas en captivité. Quoique, dans un certain sens, oui, parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas de ce royaume, nous sommes du royaume de Dieu. Le mot « bien » est la traduction d'un mot que nous connaissons, « shalom », que les Israélites aujourd'hui utilisent pour se saluer, « shalom ». Et le mot « shalom » est très riche de sens, parce qu'il veut dire à la fois paix, que la paix soit avec toi, mais veut dire aussi bonne santé, veut dire amitié, veut dire prospérité, veut dire tranquillité, quiétude, veut dire bien-être. Ça veut dire tout cela. Ce mot « shalom » veut dire tout cela. Et c'est très intéressant parce que ce sont exactement les choses que l'homme recherche.
recherche la paix, recherche la bonne santé, recherche l'amitié, la prospérité, la tranquillité, la quiétude, le bien-être. C'est exactement ce que l'homme recherche. Dans ce mot, il y a tout ce que l'homme recherche. Et Dieu dit, recherchez le shalom de la ville. Alors comment l'Église peut-elle rechercher le shalom de sa ville? Comment peut-elle le procurer? Le prophète Jérémie donne lui-même la réponse. Recherchez le bien de toute la ville, recherchez le shalom de la ville, où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur. Et le prophète Jérémie nous donne ainsi la réponse, c'est prier l'Éternel en faveur de la ville. Il ne s'agit pas d'une prière de temps en temps, il s'agit d'une prière du cœur qui émane de l'Église. Et Jérémie prie pour Babylone. Et Daniel, qui était emmené en captivité avec ses amis, ont prié pour Babylone. Et d'ailleurs, ils ont vu le roi Nebuchadnezzar se convertir. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Genèse 18. Néhémie chapitre 1er, a intercédé pour Jérusalem. Il a vu l'état spirituel, moral et économique de Jérusalem, il a prié pour sa ville. On a des hommes qui ont prié pour leur ville, avec une réelle ferveur, une réelle intensité. Parce que par le moyen de la prière, nous avons le pouvoir de faire du bien à cette ville où Dieu nous place. Amen. Que ce soit à Vitrolles, que ce soit au Pen Mirabeau, que ce soit à Berre, que ce soit à Perpignan, je dis Amen. Vous voyez, par le moyen de la prière, nous avons le pouvoir de faire du bien à cette ville. Priez pour ceux qui dirigent la ville, notre maire, le conseil municipal. Priez pour les lieux stratégiques, les personnes qui y travaillent et qui s'y côtoient. La clinique, par exemple, les cabinets médicaux, les écoles, les supermarchés, etc. Et nous relevons que ce soit par rapport à Ninive, ou encore par rapport à Babylone, ou encore par rapport à Jérusalem, nous voyons que Dieu se préoccupe des villes et de ses besoins. Et je dis Amen, Seigneur, tu te préoccupes de la ville dans laquelle nous sommes. Elle fait partie de ton champ. Elle fait partie de ce que toi, tu veux pour elle. Tu veux le shalom pour cette ville. Tu veux le bien de cette ville. Et l'Église est le moyen par lequel tu veux te manifester. Je dis Amen. Amen pour cela. Et Dieu a un regard sur notre ville. Verset 3, « Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Et Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Alors Jonas obéit à Dieu. Il obéit à Dieu. Il a mis du temps, hein. Il a mis du temps, mais il a fallu un certain nombre de circonstances sous le contrôle de Dieu pour qu'il obéisse enfin. Donc, le voici en route vers Ninive. Et nous le savons, Dieu accorde une grande importance à l'obéissance. Je le dis souvent, mais c'est important de le redire. Et c'est ce que le livre, entre autres, de Samuel nous apprend. Voici l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Samuel 15, 22. Obéir est important aux yeux de Dieu, est fondamental. D'abord, il n'y a pas de foi sans obéissance, comme il n'y a pas d'obéissance sans la foi. Les deux sont inséparables. Maintenant, obéir, est-ce facile? Pour vous qui êtes parents, on a appris à nos enfants à obéir. Et on sait que ça n'a pas été évident pour eux. Mais même adultes, obéir à Dieu, c'est pas facile. On est d'accord? Vous me dites si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein? Bon, moi je reconnais que pour ma part, et je vous le confesse, obéir à Dieu n'est pas facile. Et je ne pense pas être unique ce soir. Et obéir à Dieu n'est pas facile tout simplement parce qu'obéir à Dieu suppose payer un prix. Il y a un prix à payer. Pour Jonas, regardez bien pour Jonas, il y a un prix à payer. D'abord, il s'agit d'aller là où il ne veut pas aller. Ça vous arrive ça?
faire ce qu'il ne veut pas faire, aller au contact de gens qu'il ne peut pas voir, et il n'a pas envie de les voir. Il n'a pas envie d'être à leur contact. Et il peut parfois en être de même pour nous aujourd'hui. Il y a un prix à payer. Puis obéir à Dieu implique aussi des moments de questionnement. Nous pouvons aisément imaginer les questionnements, je ne dirais pas le questionnement, mais les questionnements de Jonas. Vais-je sortir vivant de cette mission? Eh oui, parce que Dieu lui dit « allez », il est question donc d'une direction, mais Dieu ne parle pas du retour. Eh oui, ok Seigneur, tu me dis d'aller, mais le retour, tu me l'assures? Dieu dit d'aller, mais Dieu ne parle pas du retour. Et nous aussi, nous pouvons, dans notre obéissance, avoir un questionnement. Par exemple, Seigneur, je t'obéis, mais je ne vois pas de changement. Rien ne se produit. Rien n'arrive. Seigneur, est-ce que ça vaut vraiment la peine de poursuivre? Je fais tous les efforts pour t'obéir et je ne vois rien. C'est vrai, obéir implique parfois des moments de questionnement, mais en fait, Dieu ne nous doit rien. Nous avons des comptes à rendre à Dieu, mais Dieu n'a pas de comptes à nous rendre. Et ça, c'est difficile à saisir, à accepter. Puis obéir à Dieu n'est pas facile parce que cela nous oblige parfois à nous remettre en question et puis nous en remettre entièrement à lui, dans les deux sens. Il s'agit de lui faire totalement confiance. Jonas est appelé à aller à Ninive, à communiquer le message que Dieu lui a donné, et dans cette situation, il est totalement dépendant de Dieu. Il se trouve sur une terre étrangère, loin de son pays, il est tout seul, et il est au milieu d'un peuple qui est ennemi de son propre peuple. Donc Dieu l'envoie au milieu d'ennemis. Après, nous avons un autre exemple dans la Bible, comme celui de Jonas. Il s'agit d'Abraham. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 8, dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. » Donc totalement dépendant de Dieu, entièrement dépendant de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, à l'obéissance, il y a toujours la foi. La foi et l'obéissance, les deux vont ensemble. Et puis obéir implique aussi des efforts de notre part. C'est jamais tout cuit. Il y a une part qui nous revient. Il fallait 3 jours de marche pour faire le tour de la ville et des villages autour. Jonas doit marcher 3 jours. Non seulement il doit marcher, mais en plus il doit crier. Il doit crier. Et en plus, ce qu'il crie n'est pas forcément évident à crier. On est d'accord là-dessus. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Alors on comprend qu'il n'y avait rien de facile pour lui dans son obéissance. C'est vrai pour Jonas, mais cela le demeure aussi pour nous. Obéir peut demander des efforts. Des efforts qui ne sont pas simplement des efforts physiques, ça peut être des efforts spirituels, ça peut être des efforts financiers, ça peut être des efforts également en temps. Oui. Or, Ninive était une très grande ville. Dieu fait cette précision, de 3 jours de marche. Et Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Maintenant, il y a un point que je veux relever avec vous. Qui a son importance. Enfin, à mes yeux, ça a de l'importance, vous allez comprendre. Dans Genèse 22, Dieu appelle Abraham. Et Abraham répond « Me voici ». En hébreu, c'est « Hineni ». Plus tard, Jacob, Genèse 31, verset 11. Quand Dieu l'appelle, il fut là appelé une nuit dans le cadre d'une vision à laquelle il a répondu « Hineni », me voici. Et nous savons qu'il en sortira transformé de cet appel que Dieu va lui adresser
eh bien, il y a son nom qui va être changé. Ce ne sera plus Jacob, l'usurpateur, mais ce sera Israël, celui qui a combattu et qui est trouvé vainqueur. Et puis on a Moïse, Exode chapitre 3, verset 4. Un berger en terre étrangère qui entend son nom prononcé dans un cadre d'un buisson en feu qui ne se consume pas. Ça l'intrigue. Et Moïse répond, Inéni, me voici. Et la suite, nous la connaissons, c'est tout le livre de l'Exode. Et Moïse devient le libérateur du peuple hébreu qui est là en esclavage. On a le prophète Ésaïe. Devant l'appel de Dieu, on voit cela dans Ésaïe chapitre 6 et verset 8, il répond, Inéni, me voici. Et Inéni, c'est un tout petit mot, hein. Il nous en faut deux pour le traduire, nous. Inéni, c'est vrai, exprime la confiance en Dieu. Le fait de prendre à cœur la cause du Seigneur. C'est ça, en fait. C'est dire, voilà, je suis là. Je prends à cœur tes intérêts. Et je m'y donne tout entier. Je m'y consacre. C'est ce que l'on voit avec Abraham lorsque Dieu l'appelle, il répond, me voici, il exprime son désir de faire exactement ce que Dieu lui demande. Et qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Dieu lui a demandé, premièrement, de quitter son pays, de quitter son territoire, de quitter ses repères, de tout quitter. Mais Dieu, plus tard, va lui demander quelque chose qui, pour lui, semblait insupportable, et pourtant, il a dit, me voici, donne-moi ton fils, ton unique. Et Abraham, même devant cet appel, a répondu, me voici, Inéni. Il prend à cœur ce que Dieu lui dit. Il s'y engage de toutes ses forces. Il y met tout ce qu'il est. Mais c'est la même chose que l'on voit chez Jacob, c'est la même chose que l'on voit chez Moïse. Et notre Seigneur et Sauveur lui-même, au plan conçu par le Père, ce plan de salut pour l'humanité pécheresse, il dira au Père, me voici. Me voici, je suis là. Me voici acceptant de me dépouiller de la gloire, acceptant de devenir semblable aux hommes, de devenir comme eux, de devenir un homme au milieu des hommes. Me voici acceptant ces limitations caractérisant la nature humaine. Me voici prêt à mourir sur la croix, prêt à supporter la violence des pécheurs. Mais nous savons qu'il a été ressuscité, amen, et qu'il a été glorifié. Philippiens chapitre 2, les versets 9 et 10. C'est pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé. Dans notre histoire, parce que je reviens à Jonas, si vous avez remarqué, au chapitre 1er, on peut comprendre qu'il n'y ait pas me voici puisqu'il fuit. Mais dans le chapitre 3, vous n'avez pas me voici. Vous n'avez pas Inéni. Dieu appelle Jonas à se rendre à Ninive. Jonas ne dit pas « me voici ». D'ailleurs, Jonas ne dit jamais « me voici ». Jonas ne dit pas un mot en réponse à l'un ou l'autre des appels de Dieu à se rendre à Ninive. La première fois, il s'enfuit, et la deuxième fois, dans cette séance de rattrapage, il y va, mais sans répondre. Sans répondre. Je crois que Jonas ne répond pas à l'appel de Dieu par « me voici » parce qu'il n'entre pas pleinement dans la présence de Dieu comme ce fut le cas pour Abraham et Moïse ou Jacob. Jonas se rend à Ninive pour accomplir sa mission, mais il n'est pas pleinement engagé dans la cause de Dieu. Il nourrit encore des doutes. Et nous verrons ces doutes émerger d'ailleurs au chapitre 4, parce que Dieu les fait émerger, ces doutes. Parce que Dieu veut travailler le cœur de Jonas, comme il travaille notre cœur. Et nous voyons d'ailleurs que lorsque les gens de Ninive répondent par la repentance à sa prédication, il est dans l'incapacité de se réjouir. Et oui, il est en désaccord avec le cœur de Dieu. Ça veut dire que Jonas a obéi, c'est vrai, mais sans véritablement y mettre son cœur. Il n'y a aucune joie et il n'y a aucune véritable compassion
c'est une triste obéissance. Triste obéissance. Pourtant, il obéit. Mais parfois, l'obéissance de l'enfant de Dieu est comme celle de Jonas. C'est une triste obéissance. Une obéissance qu'elle a forcée, parce que quelque part, elle est forcée, l'obéissance de Jonas. Il sait qu'il n'a pas le choix. Il y va. Mais il n'y a pas tout son cœur. Que dans l'obéissance à Dieu, il y ait tout notre cœur. Au message exprimé par Jonas à la population de Ninive, il y a une réponse. Verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ah, alors, c'est étonnant, hein? C'est étonnant. Je me dis, mais Seigneur, comment les gens ont pu croire devant un messager qui a obéi par force, qui n'y a pas mis son cœur. Il n'y a pas mis son cœur. Et pourtant, ce message est reçu. Waouh! Et en plus, c'est la ville tout entière qui est remuée par l'appel de Jonas. La réponse est générale. Dans un premier temps, c'est le peuple qui crie à Dieu, verset 5. Les gens de Ninive crurent et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et ensuite, nous voyons le roi de Ninive qui suit son peuple. Il suit le peuple. Il est aussi remué. Il est aussi remué par ce qui se passe. Parce que bien sûr, les choses lui sont rapportées. Et puis, il y a, au verset 7, une décision officielle. Il fit faire dans Ninive cette publication, bien officielle, que tous les gens de Ninive, tous les habitants, les plus grands, plus petits, et il implique même les animaux. Alors ça, je ne l'ai pas vu ailleurs d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu ailleurs, il impose même aux animaux de jeûner. Et là, on voit finalement deux actions qui démontrent la sincérité dans le repentir de ces gens. D'abord, ils jeûnent, et ensuite, il y a le port du sac avec la cendre. Parce que le jeûne, c'était l'abstinence, dans ce cas-là, l'abstinence de nourriture, même de boisson. Ils sont là dans une recherche de Dieu. Ils sont là dans l'humiliation. Ils s'humilient. Ils s'humilient. Waouh! Toute une ville, toute une métropole qui s'humilie devant Dieu. C'est même pas Jonas qui leur a dit comment il fallait faire. Rien ne leur a été dit. Jonas, c'est simplement borné, excusez-moi l'expression, mais borné à crier. Encore 40 jours, et Dieu va détruire la ville. C'est tout ce qu'il dit. C'est tout ce qu'il dit. Mais eux, ils comprennent. Ils crurent. Ils crurent à Dieu. Alors, j'ai été étonné parce que je me suis dit, mais les gens de Ninive crurent Jonas. J'aurais préféré ça. Ça aurait été logique. Non? Mais non, il est bien précisé, les gens de Ninive crurent à Dieu. C'est pas en Jonas, dans le messager, qu'ils ont placé leur confiance. Et amen. Amen. Mais c'est en Dieu. Ils ont compris que derrière le message, il y avait le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Alors j'ai lu un commentaire, parce que je dis, mais c'est bizarre que des gens comme cela, une ville aussi méchante, puissent comme cela croire en Dieu. Alors il y a un commentaire, ça vaut ce que ça vaut, disant que, en fait, les marins qui ont expulsé du bateau Jonas seraient arrivés à Ninive, parce que c'était les commerçants, et auraient parlé de cette histoire. Et en fait, ces hommes auraient préparé le terrain. C'est plausible. Le texte ne dit rien. Mais c'est vrai que c'est pas en Jonas qu'ils placent leur confiance, c'est en Dieu. Ils croient Dieu. Ils croient que derrière ce message qu'il a donné par un messager bien faible, bien fragile, avec plein de doutes, plein de questions, qui est dans une obéissance un peu forcée, eh bien, ils placent leur foi en Dieu. Et ils expriment à travers le jeûne cette humiliation. Cette humiliation. Et puis il y a le port du sac, qui est un signe de deuil pour leur péché, une expression de leur repentir dans l'espoir que Dieu montrerait sa compassion, sa miséricorde. Et puis ils ajoutaient la cendre sur la tête,
en signe d'humiliation. Et on voit le roi dans une sincérité. Le roi, d'abord, il se leva de son trône, comme s'il sentait qu'il n'était pas le roi des rois. Parce que la caractéristique de ces rois d'alors, c'était de se considérer comme des dieux. Là, il se leva de son trône. Il ôta son manteau. Il se dépouille de ce qu'il pensait être le Tout-Puissant, réalisant sa misère, et il se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il montre comme son peuple ce deuil, cette humiliation, cette contrition. Et la repentance du roi et du peuple n'était pas une repentance superficielle, mais bien une repentance du cœur. Et là, c'est un contraste, mais saisissant. Saisissant. On a d'un côté un serviteur, un instrument qui ne met pas tout son cœur, et de l'autre côté, on a un peuple avec ses dirigeants qui met tout son cœur dans la repentance. Et quand on regarde ce qui s'est passé, c'est exactement dans la même ligne que ce que nous lisons concernant le jour de la Pentecôte. Après avoir entendu le discours de Pierre, tous ceux qui étaient là eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur répondit, « Repentez-vous. » Et là, en fait, Jonas, il n'a rien dit d'autre. Mais par contre, ces hommes ont compris qu'il fallait se repentir. Ils l'ont compris parce qu'il y a eu cette action de Dieu. On les a amenés à comprendre les choses. Ce que le prophète n'a pas dit, Dieu l'a fait. Et l'appel de Dieu à travers les siècles est toujours le même. Il appelle les hommes à la repentance. Dieu n'a pas changé dans son appel. Et la repentance, c'était le contenu du message des prophètes de l'Ancien Testament. Contenu du message de Jonas, d'Ésaïe. Vous pouvez prendre tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il y a cet appel à la repentance. C'était aussi le message, le contenu du message de Jean-Baptiste. Et lorsque Jésus débuta son ministère, il débuta avec ce même appel. Marc chapitre 1er, verset 14, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Et il disait, le temps est accompli. Ce qui a été prophétisé est là, en train de s'accomplir. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Donc on voit aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament et à travers les siècles ce même message. Parce que Dieu est celui qui ne change pas dans son appel. Et la repentance, c'est la douleur qu'on éprouve de ses péchés. Et la repentance, eh bien, elle conduit, elle entraîne dans un changement d'attitude qu'on appelle la conversion. Et les gens de Ninive l'ont compris. L'ont compris. Puisqu'il est dit qu'ils crient à Dieu avec force, ils crièrent à Dieu avec force, et ils sont revenus de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains étaient coupables. Ils ont compris les choses, ils ont réalisé les choses. Et cela les conduit dans une douleur qui est insupportable. Insupportable. Ça les conduit à crier à Dieu. Et ça les entraîne dans un changement d'attitude qu'on appelle la conversion. La repentance, c'est la première condition pour qu'il y ait pardon, pour qu'il y ait salut. C'est pour ça que l'apôtre Paul a pu dire que de cette repentance-là, on ne s'en repent jamais. Parce que quand on est comme ces gens de Ninive, dans cette même douleur, dans cette même souffrance à cause de son péché, eh bien, on découvre qu'il y a un grand Dieu pour nous pardonner, pour nous changer, nous transformer. Et la réalité de la repentance est attestée par ses fruits. Le témoignage de la repentance est là, conduisant ces hommes, ces femmes, les plus âgés aux plus jeunes, à entrer dans un changement de conduite. Dans tout cela, il y a pour nous aujourd'hui des leçons. D'abord, le messager qu'est Jonas. Il est porteur d'un message, nous sommes porteurs d'un message. Nous en connaissons la valeur, puisque ce message, nous l'avons reçu, et à travers ce message, nous avons été conduits nous-mêmes à la repentance, conduits nous-mêmes au salut. Ce message a entraîné un changement, une transformation dans nos vies. C'est ce message-là dont ceux qui nous entourent ont besoin. C'est ce message-là
dont ceux qui sont là à côté de nous, les membres de nos familles, ont besoin d'entendre. C'est ce message qui est seul capable de changer, de transformer un cœur, une vie. Et même si nous pouvons être défaillants, à l'exemple de Jonas, Dieu saura faire ce qu'il faut. Dieu saura prendre le relais. Le messager était défaillant, le messager qui était Jonas. Dieu a su prendre le relais. Dieu a su faire ce qu'il fallait faire. Le message, il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Je vois premièrement que Jonas apporte un message qui vient de Dieu. Oui, il dit ce que Dieu lui a demandé de dire, rien de plus. C'est un message qui vient de Dieu, et quand c'est un message qui vient de Dieu, eh bien, ce message ne laisse jamais sans une réaction. Le message venant de Dieu touche le cœur de l'homme, même si l'instrument est défaillant et limité. Le message de Jonas est court, il est simple, direct et clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Seule chose que Jonas dit, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Alors c'est très intéressant parce que j'ai regardé le mot qui est utilisé et traduit dans nos versions par détruire. Littéralement, c'est renverser. C'est renverser. Vous savez, quand on fait des crêpes, on renverse la crêpe. Hein? Voilà. C'est un petit peu cette expression qui est utilisée. Renverser. Et je me suis penché sur ce mot en hébreu et il y a dans ce mot à la fois le positif et le négatif. C'est une particularité de ce mot. Alors le traducteur, Louis II, pour ma version, a pris un sens, détruire. C'est vrai qu'il y a ce sens. C'est le sens négatif. Mais il y a un sens positif. Un sens positif. Dans le message de Jonas, qu'on peut trouver dans une lecture comme ça dans notre Bible, très dure, très rigide, en fait, Dieu place les gens de Ninive devant un choix. Dieu les rejoint dans ce qu'ils sont, Mais ils doivent choisir, se repentir ou ne pas se repentir. Et Dieu montre ce que seront les conséquences. Dans le cas où ils sont renversés pour changer, donc s'ils se repentent, ils sont renversés pour changer. S'ils ne se repentent pas, ils seront renversés dans le sens où ils seront détruits. Il y a les deux sens dans ce simple mot utilisé par Jonas. Ils seront renversés pour connaître la ruine s'il n'y a pas repentance, mais ils seront renversés pour être conduits à un changement s'ils se repentent. Donc Dieu place ces gens devant un choix, comme il place tout homme devant un choix, se repentir ou ne pas se repentir. Et puis, ce que je trouve beau aussi, c'est que le message est apporté sans qu'il y ait de stratagème. Oui, c'est direct, c'est clair, c'est limpide, c'est juste la parole de Dieu proclamée. C'est juste cela. Et je trouve cela très intéressant parce qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs veulent rendre acceptable le message de l'Évangile. Et ils l'enrobent avec toutes sortes d'artifices qui font que le discours est rendu incompréhensible et inefficace. Ça touche l'intellectuel, ça chatouille un petit peu l'affectif, mais avec de tels discours, on fait des adhérents, donc des gens qui n'ont pas le cœur touché. Ah oui, parce qu'il y a tellement d'artifices, tellement de miel autour de ce qui doit être apporté, que ça devient collant, mais on oublie le cœur même du message. C'est bien de dire que Dieu nous aime. Amen. Amen, et je le dis. C'est bien de dire que Dieu a des projets de paix, de bonheur, de prospérité pour ses créatures. Amen, et je le crois. Mais à ma connaissance, s'il n'y a pas la repentance, toutes ces choses-là sont inaccessibles. Donc le message, oui, je comprends pourquoi les prophètes ont commencé par la repentance, pourquoi Jean-Baptiste a commencé par la repentance, pourquoi Jésus commence par la repentance, parce que ces choses sont inaccessibles s'il n'y a pas la repentance. Jonas ne pouvait pas arriver à voir les Nénévites, « Rassurez-vous, Dieu vous aime, amen, alléluia !» Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur.
Mais l'enfer sera rempli de pécheurs non repentants. Dieu aime le pécheur qui se repent. Mais le pécheur qui ne se repent pas connaît la ruine. Parce que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Donc s'il n'y a pas de repentance, le pécheur n'entre pas dans les projets de Dieu. Et c'est ce que Jonas, très simplement, dit aux gens de Ninive. Si vous vous repentez, vous serez renversés pour être meilleurs et entrer dans les plans de Dieu. Si vous ne vous repentez pas, vous serez renversés, mais pour être ruinés, être détruits. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et puis le message place les gens de Ninive devant leurs responsabilités vis-à-vis de Dieu. Le besoin des gens de Ninive n'était pas d'entendre un message qui venait les chatouiller. D'abord, ils ne l'auraient pas accepté. Le besoin des gens de Ninive était celui d'un changement de direction, d'un changement de cœur. Et Jonas ne tourne pas autour du pot, il appelle les gens à la repentance, il communique la parole de Dieu. Dans 40 jours, Ninive sera renversée, d'une manière ou d'une autre. De façon positive ou de façon négative. Tout va dépendre de la décision qui va être la vôtre, de la réponse que vous allez donner. Et la décision appartenait aux gens de Ninive. Et les gens de Ninive ont très bien compris ce que Dieu voulait leur dire. Et c'est vrai que Dieu, dans son amour et dans sa justice, les a avertis, et son avertissement était sans équivoque. Et puis, il y a un point que je souligne. C'est que le message que communique Jonas, c'est un prophète. Dans ce message, il y a une dimension prophétique. On ne la voit pas comme cela au premier abord, mais quand on connaît un petit peu l'histoire, il y a cette dimension prophétique. Dieu a envoyé Jonas pour avertir les gens de Ninive. Ils ont répondu à l'avertissement, ils ont compris que c'était Dieu qui les avertissait, que c'était Dieu qui leur proposait un changement de direction, un changement de vie, un changement de cœur. Ils ont compris cela. Et c'est vrai que nous devons, nous aussi, prêter attention aux avertissements de Dieu à travers sa parole. Mais, quelques dizaines d'années plus tard, Ninive sera détruite. Ninive sera détruite. Et on voit cela dans le prophète Naoum, petit prophète aussi, qui lui parle justement de la ruine d'une ville qu'il a renversée, d'une population qu'il a renversée à cause de son péché, à cause de la dureté de son cœur. Et c'est là que nous comprenons cette parole du Seigneur. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Les gens de Ninive ont découvert la grande miséricorde de Dieu. Ils ont découvert une grande grâce pour leur vie, mais ils n'ont pas su se tenir dans cette grâce. Pour ça, je dis, il y a une dimension prophétique. Et on arrive au dernier verset, le verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Alors, je vais lire ce même texte, vous l'avez là sous les yeux, dans la Bible du Semeur. BDS, ça veut dire Bible du Semeur. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, parce qu'il y a un abandon, parce que la repentance conduit à un abandon du péché, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. C'est plus juste dans la pensée, parce que quand on parle de repentance, on peut être étonné de s'entendre dire « mais Dieu s'est repenti ». Le mal n'appartient pas à Dieu. On se repent du mal, mais Dieu a simplement suspendu son jugement à l'égard de Ninive. Il a suspendu son jugement, puisqu'on sait que plus tard, le comportement des gens de Ninive va conduire Dieu à manifester son jugement. Mais on voit la même chose concernant notre monde. Dieu use de patience. Dieu use de patience. On connaît le jugement de Dieu. Dieu nous avertit. Le monde va connaître la destruction. Le monde va connaître la destruction. Ce que nous connaissons aujourd'hui va disparaître pour laisser place à de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On le sait. Mais pour l'instant, Dieu suspend, il s'abstient de tout détruire parce que Dieu use de patience.
afin qu'il y en ait un plus grand nombre qui viennent à la foi et qui se donnent à lui. Mais c'est ce que nous voyons là, à l'égard des gens de Ninive. Merci pour cette génération, c'est vrai, c'est une génération qui est venue à la foi, qui a placé sa foi en Dieu, mais la génération suivante n'a pas suivi. Et c'est là que nous devons aussi prier pour la génération qui est là et celle à venir. Et je crois que le plus grand miracle dans l'histoire de Jonas, ce n'est pas le fait qu'il ait survécu dans le ventre d'un grand poisson. À vrai dire, le poisson n'a été qu'un instrument. Mais je crois que le plus grand miracle, c'est qu'une ville entière se repent. Une ville entière. La population, sa direction. Nous voyons aussi une ville, un peuple qui était loin de Dieu, un peuple qui était, que Dieu présentait comme étant méchant. On les voit se repentir de leurs péchés. Et Dieu qui suspend son jugement, qui renonce à les détruire. Dieu suspend son jugement, qui finalement tombera des années plus tard. Mais là aussi, même lorsque Dieu a manifesté son jugement à l'égard de Babylone, à l'égard des gens de Ninive, Dieu a averti. Là aussi, ils ont été avertis par Naoum, le prophète Naoum. Parce que Dieu avertit toujours. Amen. Parce que Dieu, jusqu'au bout, exprime son amour, exprime sa patience, mais nous avons un Dieu qui est juste. Un Dieu qui est juste. Merci Seigneur pour ce témoignage que nous laisse Jonas et on n'a pas fini. On va voir la prochaine fois le chapitre 4, la grande irritation de Jonas, parce qu'il est irrité. Mince, ils se convertissent. Bon, des gens méchants qui se convertissent, non. En plus des ennemis de mon peuple. Ah, ça, je ne suis pas d'accord. Donc, on va voir un petit peu les profondeurs du cœur de Jonas et puis la pédagogie de Dieu. Et combien Dieu est bon. Et heureusement. Puis on en tirera des leçons pour nos vies. Voilà, on prie le Seigneur. Merci Père pour cette soirée, pour donc cet espace-temps que nous prenons autour de ta parole. Et Seigneur, nous voulons l'accueillir comme tel, comme étant ta parole. L'instrument a bien des imperfections, Seigneur, ça je le sais. Et si je l'oublie, tu seras là aussi pour me rappeler. Et je te dis Amen. Maintenant, Seigneur, tu veux agir dans nos cœurs par ta parole. Tu veux agir dans nos cœurs par ton esprit. Et par ton esprit, nous aider à comprendre ta parole, à la saisir et à être ces instruments bénis qui vont bénir. Oui, Seigneur. Et nous savons que tu as, pour cette ville dans laquelle nous sommes, pour là où nous sommes, Seigneur, tu as un plan. Et ce plan, eh bien, Seigneur, tu le réalises et tu l'accomplis avec notre participation. Quelle grâce de pouvoir collaborer à ton œuvre pour le salut de cette ville, pour le salut de ses habitants, pour le salut de sa population, mais de sa direction aussi. Alors, Père, aide-nous à tenir ferme dans la prière et à nous attendre à toi, à nous attendre à l'action de ton esprit. Et aide-nous à être sans compromis à l'égard de ta parole, à l'égard de ce qu'elle nous enseigne, et à voir ton esprit tout simplement la confirmer. Merci Père pour tout ce que tu veux faire en nous, tout ce que tu veux faire par nous et avec nous. Et Seigneur, je te dis Amen et sois béni ce soir. Amen. Amen.